Tu te souviens de Chair de poule? Oui. Ben oui. Tu sais la voix? Chair de poule. C'était toi? C'était moi. Donc aujourd'hui, pour Nectar, on est venu à la rencontre de Richard Anger, en plein cœur de la ville de Québec, dans tes bureaux. Oui. Présentement, puis on te dérange, là. T'étais en production, Ouais, je suis en montage, ouais. en montage sur un de tes gros projets, Ouais. Fou des oiseaux. Comment ça s'est déroulé cette saison, cette série-là qui est un documentaire? Ouais, en fait, c'est une série de 39 demi-heures qu'on a fait sur 4 ans, qu'on a tourné sur 4 ans. On a tourné d'un océan à l'autre. Puis c'est un drôle de projet parce que c'est un projet que j'ai démarré avec mon vieux chum Pierre Verville, qui est originaire de Victoriaville aussi. Puis Pierre et moi, on se connaît depuis l'âge de 5 ans. Et puis c'est un projet qu'à un certain moment, on avait loué un chalet en Estrie, fin des années 80. Puis à un moment donné, Pierre ne s'intéressait pas aux oiseaux encore. Mais au chalet où on est arrivé, il y avait des mangeoires d'oiseaux, puis il n'y avait pas de graines dedans. Fait que Pierre a dit, peut-être qu'on pourrait mettre des graines. Fait que finalement, on est allé acheter des graines, on a mis des graines là-dedans, dans les mangeoires, et puis les oiseaux se sont mis à arriver. Et pour Pierre, ça a été une révélation, ça a été une piqûre incroyable. Est-ce que toi, tu aimais déjà les oiseaux? Non, moi, je suis pas un amateur d'oiseaux. Okay. Moi, je suis un cinéaste. Donc, je peux faire une série sur les oiseaux, je peux faire une série sur des retraités qui vont construire des écoles au Pérou. Moi, chaque sujet m'amène où il doit m'amener, mais je suis d'abord un cinéaste. Et ce qui s'est passé avec ce projet-là, c'est que Pierre a eu la piqûre, et puis moi, déjà à l'époque, je faisais de la vidéo, j'avais apporté une caméra à un moment, et puis j'avais filmé les oiseaux à la mangeoire. Puis à un moment donné, on regardait les images, puis on se disait, il y a de quoi faire avec ça, c'est le fun, c'est beau, c'est intriguant. Puis année après année, on se disait toujours, hey, tu sais, le projet sur les oiseaux. Puis il y a 6 ans environ, ma conjointe, qui est productrice, qui est copropriétaire de la compagnie avec moi, on était avec Pierre, puis sa blonde, puis là, on était en train de manger, puis à un moment donné, on s'est remis à parler de ce projet-là, et ma blonde nous dit, écoutez les gars, là, arrêtez donc d'en parler, puis faites-le donc. Donc finalement, moi, je connaissais rien aux oiseaux, alors je me suis lancé là-dedans. Je suis parti avec Pierre, je lui ai dit, écoute, il faut que j'aille sur le terrain avec toi. Il faut que j'aille voir comment ça fonctionne. C'est quoi un ornithologue, là, tu sais? Pour me rendre compte qu'un ornithologue, c'est quelqu'un de « Ah, tu veux le bel oiseau là-bas? » tu sais, puis c'est des gens qui sont passionnés. Puis moi, la passion, ça m'intéresse. Donc, à partir du moment, je considère qu'à partir du moment où tu as de la passion en documentaire, peu importe le sujet, tu as une histoire. Oui. Ou du moins, tu as des personnages. Et ça, c'est prioritaire en documentaire. Ce que je me suis rendu compte aussi avec ce projet-là, c'est que les oiseaux, c'est vraiment un indicateur de la santé des écosystèmes. Et ça, c'est au niveau planétaire. Donc, quand on parle des changements climatiques, la présence ou l'absence des oiseaux, ou la disparition des oiseaux est directement liée avec ça. Donc, souvent, on se rend compte qu'un écosystème va très mal à cause que tout à coup, les ornithologues disent « Mais cet oiseau-là est disparu, il n'est plus là. » Et là, on se rend compte que, tu sais, par exemple, il y a des chiffres qui sont alarmants au niveau des oiseaux que moi, j'ai appris en faisant la série. Par exemple, au cours des 30 dernières années, c'est 70 % des oiseaux marins qui sont disparus. C'est énorme. C'est énorme. Au cours des 15 dernières années, c'est 30 % des oiseaux en France qui sont plus là. C'est catastrophique. Donc, vraiment, on parle du réchauffement climatique et de tout ce qui se passe sur la planète au niveau des changements climatiques, mais ça a une incidence directe sur la présence des oiseaux qui sont en train de disparaître à une vitesse grand V. Donc, si vous voulez en savoir plus, c'est la série Fou des oiseaux de Richard Anger. Du documentaire, on va passer, parce que tu as parlé de rédaction un petit peu plus tôt, à ton long métrage, Le Pacte des anges, dont l'affiche est derrière moi. Comment ça s'est passé? Parce que ça, c'était ton premier long métrage de fiction. Oui. Est-ce que tu as trippé? Oui, écoute, c'est un long parcours, un long métrage. Hein? Le mot le dit, un long métrage, c'est un long métrage. Surtout un premier long. Ça m'a pris 7 ans écrire ce projet-là. C'est pas 7 années pleines, là. Oui. Mais ça s'est écrit sur 7 ans. C'est particulier parce que c'est un projet qui est ancré beaucoup à Victoriaville. C'est-à-dire qu'il y a le personnage incarné par Marc Messier, c'est un personnage qui est directement inspiré de mon père et de mes oncles, qui étaient des chasseurs, qui étaient des hommes qui parlaient peu, là, qui retenaient beaucoup leurs émotions. Alors, toute cette génération-là. Oui. Et puis, c'est un parcours qui est très long. Et c'est complètement une autre écriture, parce que moi, j'écris aussi du documentaire, du scénario documentaire, et de la fiction. C'est deux mondes.
c'est deux univers. Par contre, l'univers, ce qui rejoint ces deux univers-là, c'est qu'on raconte quand même des histoires. Le Pacte des anges, de travailler avec Marc Messier, qui est un être incroyable, extraordinaire, un acteur qui n'a pas d'ego, qui est devenu un ami. Ça, c'était particulier. Puis il y a une scène, justement, dans le film, il y a un moment dans ce tournage-là où on était au sommet du Mont Jacques-Cartier. Les gens qui ont vu le film sauront de quoi je parle. Il y a une scène où il y a une harde de caribous qui est là. Et puis, on était allé plusieurs fois, mon directeur photo et moi, on était allé à 3 reprises pour essayer de trouver ces caribous-là, parce qu'il y en a des caribous au sommet du Mont Jacques-Cartier, de moins en moins, mais il y en a. Et on voulait les filmer pour les intégrer dans le film. Et puis, à chaque fois qu'on est allé, ils n'étaient jamais là. Et le jour du tournage, on est arrivé sur la montagne, il y avait du brouillard, et tout se passait comme c'était écrit dans le scénario. Il y avait du brouillard, on voyait que dalle, et puis on se positionne, on avait une permission spéciale pour quitter les sentiers, parce que c'est un lieu protégé. Alors on est une petite équipe de rien, on s'en va tourner cette scène-là où le chasseur voit un caribou. Et là, Marc, et moi je m'étais dit déjà, ben, ça va finir en effets spéciaux, il va falloir créer le caribou. Oui. Et on arrive là, Marc est là, avec son fusil, puis il fait semblant de pointer un caribou, puis tout à coup, je me retourne, puis je fais « Marc, regarde là. » Ouais, il dit « C'est ça que je pourrais me retourner aussi par là. » Je dis « Non, Marc, regarde. » Et là, il y avait, sur la montagne, couché sur le sol, la harde de caribou était là, à côté de nous autres, à 50 pieds de nous autres, ils étaient tous là. Alors là, j'ai dit à mon équipe, comme je faisais déjà de l'animalier, je savais comment me comporter. J'ai regardé dans la direction du vent et tout ça. J'ai dit à la majorité de l'équipe, j'ai dit, vous partez. Nous, on reste juste la caméra, le son, Marc, moi. Puis là, on s'est avancé contre le vent. On s'est approché très, très près. Puis au moment où on est très près, il y a le gros mâle qui sort, qui se lève debout avec son panache. On a fait « Waouh! » Et même Marc, il n'en revenait pas. Marc est parti En fin de journée, Marc est parti de la montagne en disant « C'est dans le top 3 des plus belles journées de tournage de ma vie. » C'est ce qui est magnifique avec le cinéma, c'est de vivre cette magie-là. Ouais. Puis on espère que tu pourras continuer à nous en faire vivre longtemps. Merci. Merci. Tantôt, avec Kim, on a parlé un peu de ton parcours professionnel, de producteur, de monteur. Puis, je pense qu'on va le voir. Il y a une image derrière toi qui est chambre 13. Oui, le champ numéro 13. Quelle aventure! Du bonbon? Du bonbon. Du bonbon. Du bonbon. Ce projet est arrivé dans ma vie. En fait, c'était une époque où le court-métrage était très, très, très en vogue. Tu sais. Il y avait beaucoup de festivals de court-métrage. Il y en a encore, mais à l'époque, il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait une génération qui montait. Puis il y avait un paquet de ces réalisateurs-là avec qui j'avais déjà travaillé, avec qui j'avais envie de faire quelque chose. Puis à un moment donné, je me suis dit, ce serait le fun de faire comme... Pas des courts-métrages, mais une série qui mettrait en valeur tout ce talent-là. Et puis, j'ai cherché une idée qui pourrait être un bon moteur pour tout ça. Puis je me suis dit, tiens, une chambre d'hôtel qui agit sur le destin de ses occupants. Et puis, alors, tout le monde à qui j'en ai parlé, de manière unanime, m'a dit, hey, oui, ça me tente, on va pouvoir faire notre film. Oui, tu fais ton film. Mm-hmm. Mais là, il y en a qui me disent, ouais, mais là, on fait-tu une comédie, on fait-tu un drame? Je dis, non, faites ce que vous voulez. Veux. Ben oui, c'est ça. Voulez. Et puis tout le monde a collaboré d'une manière incroyable. Ce qui fait que chaque réalisateur faisait son histoire, venant en tournage ici. Moi, je contrôlais l'équipe, c'est-à-dire qu'on avait toute la même équipe de création, même directeur photo, même direction artistique, même compositeur, même monteur et tout ça. Donc, le réalisateur était un peu l'intrus là-dedans. Et eux autres faisaient leur film. Et il fallait qu'ils sortent de la salle de montage en disant, j'ai fait mon film. C'est cool, j'ai fait mon film. Mais tantôt, tu as dit le cadrage, je pense que, puis tu as parlé de surface, mais dans ce que je vois, de ce que tu as fait, il y a de la surface du cadrage, mais il y a de la profondeur aussi. Oui. J'ai toujours voulu faire des images signifiantes. Donc, même quand j'ai fait mon long-métrage, tu sais, il y a toujours la tentation de... Tu as une grosse équipe, tu as un super directeur photo, tu dis, on va faire des belles images. Ben oui. Mais pour moi, c'était secondaire, faire des belles images. Il faut d'abord faire des images signifiantes, des images qui veulent dire quelque chose. Et chaque image doit vouloir dire quelque chose. Tu vois, je suis devenu pilote de drone
Encore une fois, par Moi, ça la aurait force coûté des si on choses. voulait avoir des images de drone, là. Ça aurait été le fun. Je t'aurais fait ça gratis, je t'aurais fait ça gratis. Mais là, Richard! Et, C'est parce que les gens ne voient pas, mais c'est quand même beau hein, chez vous, dans ton arrière-cour. Ouais, c'est pas si mal. C'est Ouais. pas si mal. Je suis assez privilégié là-dessus. On l'a... Et donc, les images de drone, c'est ça. À un moment donné, je me suis dit, pour la série sur les oiseaux, ça serait le fun d'avoir des points de vue qui sont aériens. Mais tu regardes la télé maintenant, tout le monde fait du drone. Il y a du c'est drone comme les partout, premiers partout, rails. partout. Tu sais, il y a eu Exactement. les rails sont arrivés, on a vu des rails, puis je suis d'accord avec toi quand tu dis les images significatives. Ben Ouais, oui. oui, c'est ça. Et donc, j'ai toujours tenté de faire des images qui montraient quelque chose. Et puis, tu vois, chose étonnante, même quand j'ai fait mon long métrage, j'avais besoin d'images aériennes. Une shot, en fait, l'image de la fin, la toute dernière image du film. J'avais besoin de ça. Et puis, mais je voulais pas la faire, cette image-là. Je me suis dit, moi, je suis réalisateur, là, je vais m'occuper de mes acteurs, je vais m'occuper de ce de quoi j'ai besoin de m'occuper. Puis on va engager quelqu'un pour faire le drone. Sauf que finalement, cette shot de drone-là se faisait au sommet du Mont-Jacques-Cartier en Gaspésie. Ça m'aurait coûté 5 000 $ faire venir une équipe et faire une image. Alors, mon directeur de prod me regarde à un moment donné et me dit « Richard, tu fais ça du drone, toi? » J'ai dit « Oui, OK. » Donc, finalement, dans mon film, toutes les images aériennes, toutes les images de drone, c'est moi qui les ai faites. Puis c'est des images qu'on faisait. On s'appelait le B-Team, tu sais, le B-Unit. Ouais. Fait qu'on partait, ma blonde qui est productrice, le directeur photo, puis moi, on partait avec la voiture de jeu, notre Pontiac Grand Prix 77. Oui. Et puis, mon directeur photo conduisait la voiture ou ma blonde conduisait la voiture. Puis moi, je faisais des shots de drone là-dedans. Là. Puis finalement, c'est une valeur de production incroyable. Ah oui. Tu sais, Mais là, c'est pas les petits drones, là. C'est pas le petit drone que tu... pas si gros que ça. Ah, OK. Pas si gros que ça. Bon. C'est- Tu l'as-tu chez vous? Oui. Tu vas me le montrer? Moi, je ne pas te le montrer. OK, parfait. Écoute, tu crois-tu? Moi, je crois au destiné, mais... Ouais. C'est Ben, drôle. j'ai fait une série sur le destin. Ouais, mais... La chambre numéro 13, C'est le destin, mais si on est assis sur le même banc de parc aussi, c'est un Ouais. destin. Tu sais, si je suis dans le domaine de la photo, de la vidéo, Ouais. c'est en partie à cause de toi. Là. Ben, je pense qu'on est à cause de nous. On est à cause de nous. On est ici à cause de Je nous. peux-tu t'embrasser? Oui. Merci. Merci. On va aller prendre un autre café. Ici, là, vous avez l'air de deux potes sur un banc de parc en train de se raconter. Oui, on aurait dû se pogner de la kombucha dans un sac en papier, au moins. Un petit pot de maté. Oui, c'est ça, juste là. Ah! Bon, super, moi, je suis content. Good. Ah oui, c'est bon. On laisse rouler des fois parce que notre monteur est vraiment ingénieux. Non, ça va. Ouais, il aime c'est ça parfait. des petites affaires. Ben, des- des-